Hello les amis, c'est parti pour un nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, j'ai la chance et le plaisir d'inviter et de discuter avec une coach que j'aime beaucoup parce qu'elle est toujours souriante, elle a toujours de l'énergie à revendre et elle a fait pas mal de choses dans sa vie. C'est Mélinda. Mélinda, comment tu vas? Salut Cédric, ça va super bien, je te remercie. Hyper contente d'être là et de pouvoir discuter avec toi. Eh ben, c'est un plaisir également. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, Mélinda? Qui je suis? Eh bien, je suis Melinda. J'habite en Suisse. J'ai 38 ans. J'ai plusieurs passions, notamment les voyages, la montagne, la nature. Et, euh, et voilà, j'adore tout ça. Ouais, et le coaching? Et le coaching aussi, bien sûr, bien sûr. Il y a plein d'autres choses. J'aime vraiment beaucoup de choses, hein. Ça, c'est vraiment. Là, j'ai peut-être parlé de la montagne, de la nature, parce que c'est vraiment très accessible pour moi. Oui, pour préciser, Mélinda, elle habite en Suisse, là où il y a Ouais, les cartes j'habite en postales, quoi, Suisse. en gros. De belles J'habite en Suisse. montagnes. Et j'attends toujours ta venue, Cédric, hein. Parce Mais que souvent, quand, bientôt, un petit trail, on fera un souvent, trail ensemble. souvent, quand je poste des photos, tu me dis, ah ouais, c'est trop beau et tout. Je suis là, mais Cédric, tu vas venir. Tu viens. Mais promis, je viendrai. Et en plus, tu sais que je fais des trails et il y a Ah oui. Verbier, Grindelwald, je vis très très mal, mais tous ces coins-là, faut que j'aille. Mais bien sûr, et tu sais que je me suis mise au trail aussi maintenant, Cédric. Et ben, on va faire la course Parce que, ensemble. parce qu'avant, je faisais que de la course, mais maintenant, je me suis mise au trail. Ah, c'est mieux, t'es d'accord avec moi? J'aime les deux. Je T'aimes peux les pas deux? dire que c'est mieux. C'est différent parce que effectivement, ben, t'es en montagne, donc c'est différent. Mais moi, j'aime aussi bien la course. J'adore aller, enfin, courir dans la forêt qui est près de chez moi. Ça me ressource tout à fait aussi, hein. Donc Ouais. c'est différent. J'aime les deux, franchement. Mais bah, ça me. Est-ce que tu retrouves ton besoin de liberté quand tu vas courir? À fond. Ouais. Ouais, bah oui. Ah, bien sûr, ouais. Ouais, J'adore. Moi, j'aime être à l'extérieur, hein. Donc clairement, quand je suis dehors, quand je cours, même quand je marche, je me sens trop bien. tu, D'où ça devient je pose la question parce que Mélinda, je te connais, je sais que tu as un besoin de liberté qui est fort, d'où tes nombreux voyages. Ça devient d'où ce besoin de liberté? Je sais pas, je pense que j'ai toujours été très indépendante et un peu solitaire. Qui précise? Ben, j'aime bien être seule, j'aime bien me retrouver seule. Des fois, d'être trop entourée, ça m'oppresse. J'ai un côté un peu sauvage quand même, où autant je peux être tantôt de feu et autant tantôt de glace. Autant j'adore les gens, je suis hyper communicative. Mais des fois, j'ai vraiment besoin d'être seule et puis j'ai pas envie de parler, quoi. C'est quoi les moments où tu as envie d'être seul? Alors évidemment, il y a des moments où ça va un peu moins bien, tu vois, parce que je me lève, enfin je sais pas, soit parce que je me sens submergée par, que je suis pas bien, je me sens pas suffisamment dans le mood, j'ai pas d'énergie. Mais aussi des fois parce que, ben, en fait, il y a des fois j'ai pas envie de voir des gens, quoi. J'ai juste envie d'être seule, d'être soit dans la nature, soit d'être chez moi avec mes chats. Ouais, je suis pas toujours, j'ai pas toujours besoin d'être entourée de gens. D'accord. Et ça pose problème à ton entourage, ça? Non, pas du tout. Non, Ils non. savent. C'est hyper compatible avec tout mon entourage, même, même avec mon copain. Enfin, je veux dire, on est super indépendants. Il a ses trucs, moi j'ai mes trucs. Et il y a des fois, en fait, en gros, ben, je lui dis juste, ben, en fait, non, j'ai pas envie de venir parce que j'ai pas envie, j'ai envie de rester seule et puis de rester tranquille. On me connaît, enfin, les gens me connaissent, savent que des fois, je peux être un peu sauvage. C'est le terme Ouais, qu'on je vois dit, c'est bien. un peu sauvage. Un peu sauvage, ok. Ouais. Et dans tous les voyages que tu as fait dans ta vie, parce que je sais que tu as fait beaucoup de voyages, si tu devais en retenir qu'un seul, ce serait lequel? Ah, ça, c'est C'est tellement dur. dur comme question. Vraiment. C'est une question super dure. Un seul. Tu m'en octroies qu'un seul, hein. C'est Je pas te vois en un ou galère deux. là. Non, non, j'ai C'est, pas. Est-ce que j'ai dit deux? J'ai dit un. tu m'en as dit un. Qu'un seul. Alors,
un pays, tu parles enfin, est-ce que tu parles d'un pays ou tu parles d'un voyage qui était peut-être étendu sur plusieurs mois? Parce que Ouais, tu vois, là, bah, c'est ouais, différent. ça, c'est la nana qui veut nous montrer qu'elle a fait 36 000 voyages. Je sais pas, moi, j'ai fait 3 voyages dans ma vie, donc pour moi, c'est un pays, mais Non, d'accord. Alors, ce que quel tu veux. pays Alors, non, alors, en fait, oui. Alors, le pays qui m'a le plus, j'ai pas envie de dire secoué, mais vraiment, où j'ai eu un coup de cœur, mais vraiment, j'adore, c'est le Canada. Je suis Ok. totalement fan du Canada. J'adore les gens, j'adore l'immensité de ces paysages. Ouais, vraiment, j'adore le Canada. C'était dans quel coin du Canada? Alors, j'ai fait Québec pendant 2 mois et j'ai aussi fait la Colombie-Britannique. Donc, C'est à l'ouest, c'est ça? la Colombie-Britannique, Alberta, c'est l'ouest. Ouais. Ok. Et ça t'a apporté quoi comme voyage? Quand tu dis pourquoi t'as adoré là-bas, à part les étendues? Ben, je sais pas, j'ai vraiment. Ben, déjà, en fait, je me suis sentie en sécurité. Donc, ça, c'est déjà pas négligeable quand tu es une fille et que tu voyages seule. Ouais. Donc, ça, c'était super. Vraiment, partout où j'allais, je me sentais en sécurité. À aucun moment, je me suis demandé est-ce que je devais faire attention à moi. Après, bien évidemment, il y a aussi un peu de bon sens. Mais voilà. J'ai rencontré des gens géniaux. D'ailleurs, une fille avec qui j'ai toujours contact et que j'ai vue quand je suis allée enfin, lors de mes dernières vacances, parce qu'elle habite, enfin, elle est française. Mhm. Et ouais, j'ai rencontré des gens super, j'ai adoré ce que j'ai fait. Les Canadiens sont super accueillants, super bienveillants. Vraiment, ils t'accueillent les bras ouverts. Moi, j'avais jamais vu ça, quoi. Pourquoi tu vis pas là-bas? Pourquoi je vis pas là-bas? Ah, je vis pas là-bas parce que je suis très, 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 très attachée à ma Suisse. Et pour rien au monde, je pourrais vivre dans un autre pays. J'adore voyager, mais j'adore autant revenir chez moi. Ça m'intéresse parce que bah, pour ceux qui nous écoutent, ils connaissent peut-être pas bien la Suisse. Qu'est-ce qu'il y a de si bien en Suisse pour rester? Hmm. À part le Alors, fromage. je vais pas être objective. Bah, déjà, il y a la raclette. Je l'ai dit à part le fromage. Ouais, non, mais c'est pour ça que je te... Non, Bien mais sûr. alors, moi, j'adore la montagne. Vraiment. Je suis pas du tout... Je suis pas une fille de la mer. C'est pas du tout... tu vois, si je me balade au bord de la mer, j'ai pas le même émerveillement que si je suis en montagne. Moi, j'aime les montagnes, ben, voilà, j'adore ça. Donc, forcément, donc, je suis bien en Suisse. Et puis ben, c'est là, enfin, je sais pas, j'ai vécu que ici. Enfin, pour moi, enfin, je suis très attachée à ce pays aussi parce que la qualité de vie, on le sait, enfin, elle est inégalable. Ouais. Enfin, moi, je me sens mais une privilégiée de la vie, enfin, d'être née en Suisse et d'être ici, quoi. Ok. Ah ouais, à ce point-là, ok. Mais c'est Bah vrai oui, que je connais un peu la Suisse, c'est chouette, quoi. C'est vraiment cool, c'est propre, c'est sécure, c'est beau, ouais, c'est c'est ça. sain, quoi. Ouais, vraiment, j'aime trop. Moi, mais voilà, je suis pas objective, mais je pourrais pas vivre ailleurs. Ouais. J'adore partir, mais pour moi, vraiment mon point d'ancrage, c'est clairement la Suisse, quoi. Allez, tiens, une question qui me vient, même si ça n'a pas de lien avec ce que tu fais dans le coaching, mais si tu devais conseiller à quelqu'un qui souhaiterait partir en voyage, tu vois, un peu, Mhm. voilà, en mode découverte et tout, mais qui ne sait pas faire, qui a peur ou Ouais. qui a jamais voyagé, Mhm. tiens, ce serait quoi le kit du voyageur simple? Tu commences par quoi, faire quoi? Euh, Bah, franchement, j'ai envie de te dire beaucoup de bon sens et de la jugeote. Moi, c'est vraiment ce qui a été. Non, mais c'est vrai. Ok, C'est au final, l'expérience, tu l'acquiers en voyageant. Et puis tu le sens si une personne, tu peux aller vers elle ou pas. Moi, franchement, tu sais, quand je suis partie la première fois voyager seule, euh, j'avais même pas un téléphone avec du Wi-Fi, hein. Enfin, oui, j'avais du Wi-Fi, mais pour avoir Internet, je devais justement me connecter au Wi-Fi. J'avais pas un abonnement où je pouvais me connecter à Internet comme ça. Donc, moi, en gros, je suis partie avec un appareil photo à l'époque, parce que je prenais pas de téléphone de photo avec mon téléphone, un sac à dos, et puis en gros, enfin, je me suis un peu. ah ouais, et Après, je t'as pas, pense que c'est aussi... Après, je pense que c'est aussi un peu, tu sais, dans ta nature. Enfin, dans ta nature, moi, je sais pas, j'aime les découvertes. ouais, mais Je... moi je suis comme moi, j'adore ça, j'adore la découverte. Par Ouais. contre, la découverte, la nouveauté, mais je sais pas voyager. Comme toi, tu l'as fait, ça me fait peur, j'ose pas tout seul. Enfin, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Alors, je comprends, je comprends. Moi, j'ai beaucoup de copines avec qui j'ai discuté qui partiraient jamais seules, hein.
Je Mm. pense que c'est soit ça te donne envie, soit pas du tout. Et puis je pense qu'il faut pas forcer. Si c'est pas ton truc de partir voyager seul, ben c'est bien, très bien, par, tu vois, avec une copine ou ben déjà comme moi j'ai ce besoin de liberté et que j'aime être seule. euh, pour moi c'était assez évident que qu'il fallait que je teste un voyage en solo. Mais ça n'a pas été facile, hein, les débuts, je t'assure, hein, Cédric, hein. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et je me demandais pas même si j'allais raccourcir mon temps de voyage et changer mes vols de retour, quoi. Ah ouais. Ouais, Ça t'a, qu'est-ce que ça t'a apporté en tant que personne, en tant que femme, en tant que personne, ces voyages seuls? ben ça m'a apporté, je pense que ben justement, ça m'a vraiment fait prendre conscience à quel point j'ai de la chance d'être là où je suis. Mm. Et c'est pas le cas de tout le monde. Euh, ça m'a Ça m'a aussi peut-être permis d'être un peu moins, comment dire, demandeuse de certaines choses. Tu vois, tu vis plus simplement quand tu voyages. Quand tu voyages, enfin, moi, j'avais juste un sac à dos, quoi. Donc, j'ai pas énormément d'affaires. Puis, en fait, ça m'a suffi, c'était super. Et bah aussi, tu vas à la rencontre des gens. Quand vraiment, je sais pas si c'est parce que j'étais une fille qui voyageait seule, mais il y a tout le temps des gens qui venaient me parler pour savoir qu'est-ce que c'était mon projet, puis d'où je venais, et qui trouvaient ça génial de partir seule, qui me demandaient mais t'as pas peur? Donc en fait, tu as un tel échange. Enfin, c'est tellement. Enfin, c'est aussi un voyage un peu. Enfin, c'est pas un voyage humanitaire, mais tu fais tellement de découvertes et de rencontres folles quand tu voyages seul. C'est quand tu voyages avec quelqu'un, tu sais, tu te suffis en fait avec la personne avec laquelle tu voyages. Et quand tu es seul, si tu n'as pas envie de parler, mais tu parles pas et puis tu peux être seul. Mais sinon, enfin, tu fais tout le temps plein de rencontres hyper géniales. Ça te permet aussi d'apprendre d'autres langues, de discuter avec des gens qui viennent d'autres pays, qui ont un parcours différent que toi, qui ont des cultures différentes. Et puis des fois, enfin, tu leur parles de trucs, puis ils sont là, mais non, mais sérieux, vous faites ça, vous? Euh, ouais, Et tu crois que c'est parce que là, ce que j'entends, c'est que tu crées beaucoup de liens en fait, et ouais. enfin, t'es beaucoup, finalement, t'es seul. Enfin, tu me dis, tu te racontes ton quotidien seul, mais j'entends que t'es avec beaucoup de liens et d'autres personnes. Mais euh, ce lien-là que tu crées, etc. Tu crois que c'est ça qui t'a donné envie aujourd'hui d'être plus dans la transmission, dans l'aide, dans le coaching, etc. Non, je pense pas. Ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai en moi et que j'ai toujours été. T'as toujours Ça, je été comme pense que ça. c'est vraiment, ouais, ça, je pense que même avant les voyages, peut-être il m'a fallu un peu de temps pour m'en apercevoir, Mm. mais je pense que j'ai toujours été, enfin, j'ai toujours aimé les gens, j'ai toujours eu à cœur de pouvoir aider, de transmettre. Et à quel moment tu t'es dit, je vais devenir coach? Hmm. Je me suis dit ça, c'était 2010. Non, je dis des bêtises, pardon. C'était 2021, quand l'entreprise pour laquelle je travaillais a fermé, définitivement. Et on a eu la chance de bénéficier d'une formation. Et là, je me suis dit, c'est le moment. Là, il faut que j'arrête. J'avais fait de l'export pendant des années. J'étais plus du tout épanouie. Toi, tu le sais très bien, mais c'était juste je- un ennui, mais d'un ennui. Et là, j'hésitais sur le choix de formation à faire. Et puis après, je me suis dit, non, c'est l'occasion ou jamais de te réorienter. Donc en fait, c'est ça qui m'a vraiment donné l'élan pour me rediriger. Et qu'est-ce que tu as découvert en te formant dans le coaching? Ben, j'ai découvert tout un monde en fait que j'ignorais quand même. Parce que j'avais fait un peu de développement personnel et ça m'avait déjà aussi un peu mis sur la voie. Mm. Je me suis dit, ah, je trouve ça super. Mais ben, j'ai découvert que en fait, on était bien plus proches des gens que ce que j'avais toujours fait
voilà quoi, ou quand tu fais de l'export, c'est un peu juste le chiffre d'affaires qui compte. Et t'as pas du tout ce côté humaniste et social que je retrouve dans le coaching et que j'adore. En quoi c'est important pour toi ce côté-là? Bah, c'est important parce que bah, en fait, je me mets souvent quand même à la place de mon interlocuteur. Puis je me dis, qu'est-ce que j'aimerais que lui fasse ou se comporte avec moi si j'étais dans sa situation. Ouais. Et, euh, et je trouve qu'en fait, en tout cas en Suisse, tu vois, c'est un super pays, je pourrais pas vivre ailleurs, mais je trouve qu'on manque cruellement quand même de solidarité. Ok, Ouais. d'accord. Et Et, du... euh, et je trouve que c'est difficile pour quelqu'un qui... Enfin, moi je dis ça d'un œil externe, hein. Peut-être que c'est pas vrai, mais j'ai l'impression que c'est dur de se créer un réseau en Suisse. Parce que les gens, ils sont quand même un peu... comment tu dis Quoi, égoïste, individualiste, solitaire, seul? Non, mais un peu prudents. Ils Ok, t'ouvriront pas la porte s'ils te connaissent pas. Je pense que c'est dur de s'intégrer, de rencontrer une bande d'amis quand t'es ici. Et ben voilà. Et moi, je trouve que c'est important d'intégrer ouais, les gens qui viennent. je te reconnais bien. Je te reconnais bien Ouais. là. Et tu disais que tu avais déjà fait un peu de développement personnel avant de te lancer dans la formation. Tu veux nous en dire Exact. plus? Dire quoi? T'as fait quoi? Bah, c'était une période où j'étais pas super bien. Et puis, je sais plus, j'avais fait une recherche Internet et j'avais vu une dame qui proposait des coachings en extérieur, en forêt. Ah oui, Et je me d'accord. suis dit, ouais, et je me suis dit, j'adore, c'est clairement moi. Ça me ressemble beaucoup plus que d'être dans une pièce entre quatre murs. Et je me suis dit, bon, bah, clairement, je vais tester. Et, et enfin, j'avais trouvé ça chouette. Enfin, on discutait tous en marchant. Et j'avais beaucoup aimé. Puis je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose à creuser. Et c'est là que tu t'es dit, ok, c'est peut-être pour moi, quoi. Et là, je me suis dit, j'ai adoré faire ça. J'ai adoré cet échange. Est-ce que moi, je pourrais pas être à sa place? Ouais. C'est marrant parce que ce que tu dis, je trouve qu'il y a beaucoup de coachs, et j'en fais partie, qui se lancent dans le coaching parce qu'ils ont vécu Mhm. une expérience de coaching, que ce soit un vrai coaching, une séance ou autre. Euh, et il y a ce côté, j'ai l'impression, tu me dis ce que tu en penses, le coaching, c'est un peu le métier qui fait rêver actuellement. Bon, quand on le connaît aussi, mais avant de le connaître, en tout cas, on se dit, mais waouh, c'est un métier où en fait, tu aides les gens et tu peux le faire n'importe comment, au bureau, en marchant. C'est un peu l'impression que j'ai, c'est que le coaching, ça fait rêver. C'est En tant vrai. que Alors, profession, je parle, hein. ouais. Ben, moi, j'avais pas trop, franchement, entendu parler. C'était assez vague pour moi avant de faire ça. Ouais, c'est vrai, Vraiment. c'est vrai. Alors, je trouve personnellement on en entend de plus en plus parler depuis qu'il y a eu Covid. Parce Ouais. que, tu sais, les gens étaient cloîtrés chez eux, ils en avaient marre, Et j'ai l'impression que vraiment, il y a eu une explosion depuis le Covid. Mais avant ça, honnêtement, ou peut-être aussi parce que moi, je m'y intéressais pas, hein. Il y a aussi peut-être de ça. Mais tout ce qui est développement Non, personnel, mais t'as raison, t'as raison. L'isolement a donné lieu à une nouvelle ouais, forme. j'ai l'impression que cette situation merdique, ça a donné aux gens envie de se sentir bien. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. C'est très juste. Et dis-nous, toi, qui est-ce que tu es d'aujourd'hui? Alors, moi, je me suis un peu redirigée dans le coaching, donc le conseil en images. Ouais. Donc, ça, c'est donc un coaching pour des femmes ou des hommes qui souhaitent mettre en valeur leur image. Ça a l'air intriguant. J'ai Voilà, besoin donc d'en savoir plus. tu as besoin d'en savoir plus. Donc, ben moi, je suis là pour faire, par exemple, ta colorimétrie, pour te dire que voilà, tu es tel type, tu es telle saison, et puis que ça te mettra plus en lumière que d'autres. Je suis aussi là pour faire des accompagnements shopping. Si, par exemple, je sais pas, moi, tu peux avoir un entretien et tu sais pas tenue Ah ouais, quelle est intéressant la ça. tenue adéquate ou alors
Bah, il y a aussi des femmes qui, après une grossesse, ont tout un tas de vêtements qui leur vont plus, puis elles se sentent pas bien. Donc, je fais aussi du tri. Ouais. Donc, c'est C'est, assez. c'est hyper, enfin, tu as donné deux exemples qui sont quand même très parlants. Moi, le premier, alors ça me parle tout de suite, le côté, alors aujourd'hui, j'ai de la chance, enfin, j'ai de la chance, je sais pas si c'est une question de chance. Je ne fais plus d'entretien, de Mhm. recrutement en mode, comment je dois être habillé, comment je dois être coiffé, est-ce que je dois porter une cravate ou pas, est-ce que je dois transpirer ou pas, non, je plaisante. Mais c'est vrai Mhm. que, je me rappelle, à l'époque, c'était un casse-tête, quoi. Et je Ouais, suis sûr qu'il y a plein de personnes dans ce cas, comme dans le deuxième exemple, hein, des femmes enceintes, pendant, après, avant. ouais. Euh, et du coup, si je comprends bien, ce que tu fais en priorité, c'est vraiment d'aider les personnes à trouver leur style vestimentaire, à trouver les habits qui les mettent en valeur ou qui leur donnent confiance, ou c'est encore autre chose? Oui, bah, il y a un peu de ça, mais il n'y a pas que. Je fais aussi que du tri, par exemple, que du tri d'armoire, où il y a, bah, il y a beaucoup de gens qui gardent énormément d'affaires qui finalement ne leur servent plus, et puis bah, qui s'en sortent plus parce que ça déborde. Donc, on fait ça aussi, on fait du tri. On compose aussi plusieurs tenues avec ce qu'elles ont déjà, parce que le but, en fait, on pourrait penser l'inverse, mais le but, c'est pas de consommer, hein. Le but, c'est Ok, de faire avec ce qu'on a déjà. ok. Et Donc, si, si tu devais, tu sais, on dit souvent qu'on accompagne, enfin, on règle un problème, une difficulté, une souffrance ou une douleur chez quelqu'un ou des personnes. C'est quoi la problématique principale des gens qui font appel à toi? alors, je pense qu'il y en a, bah, c'est qu'ils se sentent pas bien dans leur peau. Ok. Ils se sentent plus beaux ou plus belles, ou du Mm. moins pas suffisamment. Et ils ont besoin bah, de se retrouver valorisés et de se sentir bien. Et toi, concrètement, comment tu les accompagnes quand ils t'appellent? Alors après, tout dépend de ce qu'ils veulent. Soit j'ai plusieurs propositions. Soit on peut faire un accompagnement shopping, soit on fait un tri de leur penderie avec des créations de looks avec ce qu'ils ont déjà. Soit on peut faire juste de la colorimétrie. Donc ça, c'est par rapport à leur, euh, à leur coupe de cheveux, par rapport à la couleur de leurs yeux, par rapport à la carnation de la peau. Tu Donc il y veux- a plusieurs. En principe, ce que les gens préfèrent, vraiment, ce que les gens aiment, c'est le tri du dressing. Ça, c'est Ouais. vraiment ce que les gens veulent. Ouais, ça me parle. Attends, moi je t'arrête sur un truc qui m'intrigue quand même, la colorimétrie. Ouais. Bah tiens, moi par exemple, là, tu me vois, tu Mhm. me connais, ma couleur de peau, mes Ouais. cheveux, mes yeux, tu me dirais quoi? Alors, Qu'est-ce que tu me normalement, en fait, si conseilles? tu veux, pour faire ta colorimétrie, enfin, t'as des foulards. T'as des foulards où tu sais quelle Ah ouais. couleur te va mieux. Moi, en te voyant, j'ai envie de dire que toi, tu es du type été. Mais après, je peux me tromper. C'est Mais quoi j'ai envie type de dire été? que Non, vas-y, c'est super ça veut dire intéressant. que ça veut dire que tu es une couleur froide. Oh bah sympa. Non, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire Non, je avec rigole. ta. Ça veut dire C'est quoi rien couleur à voir froide? avec ton tempérament, hein. Mais c'est quoi couleur froide du Mais, coup? mais enfin, Ah ouais, non, non, comme mais attends, ça, attends, je ne sais. je veux bien te croire, j'ai aucun souci, je rigole. Mais après, c'est Euh, peut-être pas le cas. Tu vois, il faudrait vraiment que je teste parce que ben comment dire, j'ai du matériel pour tester ça. Tu vois, je sais pas, je les regarde puis je dis, alors toi t'es ci ou toi t'es ça. d'accord, Non, c'est pas non, si on a des simple. foulards, on essaye et puis Ok. tu as aussi des ovales pour mettre autour du visage. Ah ouais, Donc, ça rigole pas là. Et attends, ouais. c'est quoi couleur froide? Ça veut dire quoi? Alors, les couleurs froides, en fait, en gros, il y a 4 saisons. Donc, il y en a deux qui sont froides et il y en a deux qui sont chaudes. Et les froides, c'est l'été et l'hiver. Ah, c'est marrant. Mais du coup, qu'est-ce que ça... Ok, je me dis, je suis couleur froide. Qu'est-ce que ça insinue? C'est quoi les conséquences? Est-ce que ça veut dire que je dois m'habiller Ben, d'une certaine façon? Ça veut dire quelque chose? alors, ça veut dire que tu as certaines couleurs qui te mettront davantage en valeur que d'autres. Ah, ok, ça Donc, en fait, m'intéresse. ça veut dire qu'en fait, toi, les sous-tons de ta peau, ils sont froids. Donc, ça veut dire que c'est dans les bleus et les roses. Quelqu'un qui serait de type chaud, ça veut dire qu'il a des sous-tons chauds comme le orange et le doré. Et donc, moi qui suis plutôt froid, je dois Mhm. mettre du bleu et du rose, c'est ça? Ou j'ai pas compris? Non, c'est pas que tu dois mettre du bleu ou du rose. Ça veut dire que toi, bah, par exemple, les couleurs, il faut prendre des couleurs phares qui, c'est pas forcément des couleurs qu'on porte, mais c'est vraiment pour en fait
visualiser tout de suite l'effet bonne mine ou pas. Toi, typiquement, si donc on compare avec du argent ou du doré. Ouais, Donc le doré, c'est une couleur chaude ouais. et l'argent, c'est une couleur froide. Donc toi qui es de type froid, l'argent te mettra beaucoup plus en valeur que le doré. Si C'est tu marrant. regardes, si on compare avec les foulards, le doré, ça va te ternir, on verra moins tes yeux, ça va te rendre... Ouais, clairement. Putain, Mais c'est ça, génial. il faut vraiment tester avec les foulards pour se rendre compte, C'est parce que excellent. sans, ça passe pas. Et bah, ça m'intéresse beaucoup. Et alors après, une fois que tu sais ça, ça veut dire que tu as des couleurs. Parce que argent, je m'habille pas en argent ou en doré. Je mets du Ouais, noir, non, du alors blanc, bien du sûr. bleu. Après, tu as toute une palette. Tu toute une palette de couleurs qui correspond aux 4 saisons. Ah, et alors bah moi c'est quoi? Je dois connaître quoi là? Je veux la réponse. Je veux savoir comment je vais m'habiller. Toi, tu veux savoir comment tu dois t'habiller. Alors, supposons que tu aies été, mais en fait, Non mais tu imagine vois, on part de ça. enfin, en tout cas, tu es, sous ton froid. Ça, je suis presque sûre que tu es sous Ok, ton froid. Mais ça veut dire que tu peux être aussi potentiellement hiver. ok. Donc, tu vois, peut-être qu'en fait, tu serais un hiver. Et puis là, je suis en train de dire n'importe Mais quoi. c'est pas C'est pour grave. ça que c'est très difficile sans devoir vraiment tester. Tu vois. Ouais, je comprends. Mais ça veut Alors, dire que toi, tout ce qui est orange, tout ce qui est kaki, eh ben, c'est pas ce qui ah te ouais, mettra c'est le plus en super lumière. intéressant. Ah, tu sais, c'est marrant parce que, alors, je te pose des questions parce que faut pas oublier qu'on est écouté par des millions de personnes. Je te rappelle quand même, Melinda, des millions. Quand même des millions, hein. Eh oui, bah, tu verras bientôt. Attends, je rigole pas. Non, je rigole. J'ai une douleur à la poitrine, je rigole en ce moment. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même des personnes qui nous écoutent et du coup qui certainement sont curieux de savoir, mais ça veut dire quoi, et qui découvrent Mhm. un nouveau métier, une nouvelle forme d'accompagnement et Mhm. qui se disent, mais ah, waouh, en fait, il y a un truc qui existe que je savais pas. En tout cas, moi, c'est Ouais. l'effet que ça me fait quand je t'écoute. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que du coup, ça aiguise la curiosité des personnes, et moi le premier, et de se dire, mais en fait, si je suis froid, je dois mettre quelle couleur? C'est pour ça que je te pose Ouais. mes questions. Et dernière chose, c'est très marrant ce que tu me dis, le orange et le kaki, parce que j'ai fait des vidéos. Euh, je, co- je mets à disposition de ma cible, des coachs, une formation Ouais. gratuite, d'accord? Une formation dans laquelle, pendant 5 jours, ils reçoivent 5 capsules dans lesquelles ils savent comment se lancer, peu importe. Et dans cette vidéo, je suis habillé avec un t-shirt. Bah, d'ailleurs, je suis habillé avec un bas kaki et un haut orange. D'ailleurs, les Mais deux couleurs. non! Mais si! D'ailleurs, c'est les deux couleurs qui sont sur ma vidéo, là, sur les murs. Pour ceux qui voient pas, il y a du kaki derrière moi, enfin du vert, et du orange également, peu Ah importe. oui, 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 bien sûr, ouais, En sur les plus, murs, non je mais vois, ouais. c'est marrant. Et donc sur la vidéo, j'ai un t-shirt orange et un bas kaki, mais surtout le t-shirt orange. Et effectivement, je me trouve mais dégueulasse quoi. Ouais, tu te Enfin, trouves je trouve qu'il y terne. a un truc qui va pas quoi. Ouais. Bon, bref, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc Mhm. je te confirme, je pense que tu as vu juste. Et donc là, tu m'as dit ce qui ne m'allait pas, enfin ce qu'il fallait éviter. Ouais. Mais alors, qu'est-ce que je dois mettre plutôt? Eh ben, tout ce qui est des couleurs froides. Donc, en fait, les couleurs froides, c'est des couleurs qui sont moins flash que les couleurs D'accord. chaudes. Donc, ça veut dire que toi, eh ben, le bleu t'ira bien. Tu as aussi du gris. Ouais, c'est vrai. Mais vraiment, tu vois, là, en fait, en plus, en discutant, je suis en train de me dire, mais attends, est-ce que peut-être il serait pas hiver? Ah, maintenant, tu vois, j'ai un doute. Je suis quasi sûre que tu es de type froid, mais maintenant, j'ai un doute avec l'été et Ok. l'hiver. En tout cas, ça veut dire qu'en fonction, une fois que tu sais ça, tu sais comment, plus ou moins quelle couleur porter, et après, toi, Voilà, derrière, tu as c'est tout ça. un autre travail de qu'est-ce que tu as à mettre, les combinaisons, enfin, j'imagine, je sais pas trop comment ça marche. Bah après aussi par rapport à ta morphologie, Ouais. euh, voilà. Mais honnêtement, c'est pas, on est d'accord que c'est pas une science exacte. Si quelqu'un adore le orange et qu'il a été, mais porte du orange, tu Oui, oui, vois. non, mais bien Je sûr. veux dire, Mais toi, tu vas accompagner ceux qui se sentent pas bien, pas bien dans leur voilà. basket. Après, ils sont curieux de savoir parce que c'est sympa, c'est toujours sympa de savoir. Moi, tu vois, typiquement, il y a des couleurs, genre le camel, ça me va pas du tout. C'est pas une couleur qui me va. Mais Ok. c'est une couleur que j'adore et je vais pas arrêter de porter du camel parce que ça ne me va pas autant. Donc, Non, tu vois, mais non. c'est super intéressant. Et je reste là-dessus parce que ça me plaît bien. Euh, Est-ce qu'il y a des... Bon, là, c'est des questions du gars qui n'y connaît rien, donc c'est peut-être des questions bêtes, hein. Mhm. Est-ce qu'il y a des tendances, genre pour les femmes et pour les hommes, une différence à faire ou ça n'a rien à voir? Ben, le problème avec les tendances, c'est comme le mot l'indique, c'est des tendances. Donc, souvent, c'est éphémère. Enfin, ça dure pas. Ok. Donc, moi, j'ai envie de dire les tendances, oui, mais il faut pas trop pousser non plus, quoi, parce qu'au bout d'un moment, enfin, le but, c'est quand même de se créer, en fait, enfin, je trouve, hein, pour être responsable dans sa consommation, ben voilà, enfin, d'avoir une armoire qui peut durer.
au fil du temps. Donc, ça veut Ok. dire d'avoir des jolies matières. Et puis, si tu vois, tu as une tendance léopard, ben, tu vois, le léopard, oui, c'est bien, mais alors une petite touche, quoi. Parce que Ok. si tu as combinaison léopard, veste léopard, dans 10 ans, je pense que ton truc léopard, tu peux plus le voir en peinture, quoi. Ouais, donc c'est bien d'avoir un petit peu d'intemporel alors, comme on dit. Bah, c'est bien, moi Euh, je vise que pratiquement sur les basiques et les intemporels, ouais. Et puis ok. après, deux, trois trucs qui peuvent être des pièces tendance, ben, à fond jouer sur les basiques. Bah tiens, allez, vas-y, donne-nous deux basiques pour hommes et femmes. Deux basiques, Ouais. alors le t-shirt blanc, Ok. clairement, basique pour un homme, pour une femme. Mais après, le t-shirt blanc d'une bonne qualité, tu vois, en coton, pas un truc synthétique, parce que ça passera, ça va jaunir. Donc, un bon t-shirt blanc en coton. Et puis, j'ai envie de dire un jeans. Voilà, tout bêtement, une paire de jeans. Ok. J'adore. Si j'avais su que j'allais faire des podcasts et parler de tout ça, j'adore. Et trop bien. Attends, je reviens sur un truc du coup, parce qu'il y a plusieurs fois que je repère dans ce que tu exprimes autre chose, et tu l'as dit, il y a le côté tri et le côté Ouais. non-consommation, enfin pas pousser à la consommation. Est-ce que tu veux Mhm. préciser ce côté, ce pan-là, ce côté-là de ton accompagnement? Parce que c'est pas juste enfin, c'est pas juste du conseil, une image sur comment t'habiller, mais il y a aussi une phase de tri, une phase de Ouais. écologie, dans le sens, enfin vas-y, exprime-nous, ça a l'air intéressant aussi. Ben, alors, tu vois, typiquement, une cliente, je parle au féminin parce que c'est quand même la Bien sûr, majorité bien sûr. des gens qui viennent me voir. Donc, une cliente qui me dit qu'elle a envie de s'acheter ça. Donc, moi, je lui pose trois questions. D'abord, est-ce que c'est un coup de cœur? Est-ce que tu as au moins tu peux le porter à trois occasions différentes? Et est-ce que dans 3 ans, il te plaira toujours? Et est-ce que tu as au moins trois occasions de le porter? Si tu réponds non, bah voilà, bah prends le pas. Attends, refais-les, non, on refait les questions, les trois trucs là, trois questions? Bah, il y en a, je t'en ai dit quatre. Bah, est-ce que c'est un coup de cœur? Ouais, Est-ce que tu l'aimeras toujours dans 3 ans? Est-ce que tu pourras toujours le porter dans 3 ans? ok. Est-ce que tu as au moins trois occasions de le porter? Ou au moins trois, comment dire, trois autres vêtements qui pourraient s'associer avec? Ah ouais, 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 ça fait pas. Et donc si tu dis non à tout ça, en gros tu le jettes. Bah, Enfin tu le tu le prends pas, quoi. donnes, tu le. Ah oui, je le prends pas, Voilà. ouais, si tu l'achètes pas en tout Tu cas. vois, tu le prends pas. Et puis, j'ai eu par exemple une cliente l'autre jour qui avait craqué sur un pantalon. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Sur un haut, et je lui pose ces trois questions, et je la vois un peu sceptique. Puis en fait, ben, finalement, tu vois, je ne l'ai pas fait acheter. Parce que tu Elle est, as posé repa- les questions en Elle est question. repartie sans, parce qu'en fait, ce haut, déjà, elle n'aurait pas pu le mettre pour aller travailler. Parce que Ouais. les épaules étaient nues, ça n'aurait pas été, c'était pas adapté. Donc déjà ça veut dire que tu le mets ben, que le week-end, en gros, ou pendant les Ok. vacances. Alors, évidemment, tu vas chez H&M, les hauts à 15 balles, tu te poses pas la question. Mais là, c'était dans une boutique un peu plus premium. Et pour le prix, est-ce que vraiment ça vaut la peine? Et ben finalement, elle est repartissant et je pense pas qu'elle regrette de pas l'avoir pris. Ok. Donc, tu vois, mon rôle, c'est pas de les pousser à acheter. Non, le rôle, c'est vraiment de dire, bon, euh, est-ce que ça, vraiment, t'en auras l'utilité? Est-ce que tu vas le porter? Et est-ce que tu n'as pas déjà quelque chose dans ta garde-robe qui y ressemble? Ou Hmm. alors, est-ce que tu as quelque chose qui pourra aller avec? Parce que si tu achètes ça, et puis qu'en fait, tu n'as rien pour porter, et puis il faut acheter encore toute une tenue, c'est pas le but. Ouais. Mais du coup, en fait, t'as à la fois, enfin, t'as ce côté-là aussi, du coup, de, on peut faire mieux avec ce qu'on a, quoi, aussi. Bah ouais, on peut faire mieux, on peut surtout en fait créer avec ce qu'on a parce que les Hmm. gens ils savent pas quoi mettre avec quoi et puis des fois ils pensent pas à se dire ah ouais mais ça en fait ça serait super. Là comme ça c'est pas terrible. Mais en fait si je le mets avec ça et puis avec ci et puis que je prends ça mais en fait ça fait super joli. Mais c'est juste que C'est génial. ça leur vient pas en tête et puis ben voilà, moi je suis là pour ça. Et t'as pensé à faire des. Parce que j'ai l'œil pour ça. Bah ouais, non, mais je trouve ça super. Je trouve qu'il y a plein de déclinaisons possibles. T'as pensé à faire des petits kits, tu sais, que tu donnerais gratuitement en format vidéo à des clients, ou ce que tu veux, en mode, tiens, regarde, déjà, prends ça, c'est les bases, parce que tu dois avoir des bases quand même. Ben, je suis pas du tout douée en matière de vidéo, donc je ne saurais pas du tout comment procéder. D'accord. Donc non, j'ai pas fait. Après, ben oui, tu sais, j'ai des posts où je parle effectivement des Ok. essentiels. Ouais. Enfin voilà, qu'avec des essentiels, en fait, tu peux.
tout composer. Ouais, 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 c'est ce que tu Tu expliques, le vois? basique. Avec, exactement, avec des basiques, en fait, tu peux tout composer pour toutes les occasions. Et puis, tu peux créer plein de tenues, finalement, en ayant un dressing épuré. Ouais, d'accord. Et ouais, parce que j'ai deux questions qui me viennent, mais euh, allez, question un peu qui taquine, mais pas toi, mais est-ce qu'il y a je sais pas, des gens, des physiques avec qui c'est pas possible? C'est mort. En mode, quand je dis c'est pas possible, c'est en mode, bah là, c'est compliqué, il faut tout changer, quoi. Pas la personne, c'est plus le physique avec sa garde-robe, hein, pas la personne en soi, j'imagine bien que. Alors, ça m'est déjà eu arrivé où une cliente, elle était, bah, son style ne correspondait pas forcément à sa morphologie. Ouais, Mon voilà ça. but, mon but, c'est pas de lui dire ça te va pas, ça te va pas, et puis ça te va pas. Et ouais. Non, c'est de dire alors, si tu veux camoufler ça, porte plutôt ça. Si tu veux mettre en avant ça, porte plutôt ça. Si tu as envie de paraître plus élancé, porte plutôt ça. Mais si tu te sens à l'aise dans ce que tu as, tu gardes ce que tu as. Parce que ça, c'est franchement la priorité. La priorité, c'est juste qu'il faut se sentir bien. Ouais, non, mais c'est important de le dire. Tu vois? C'est important. Et après, il y a aussi des styles. C'est pas parce que, genre, ben, sa morphologie, je lui dirais plutôt d'aller vers un style de pantalon. Elle l'aime pas. Tu vois, c'est pas une science exacte, quoi. Bien Enfin, sûr. porte les vêtements dans lesquels tu te sens bien et t'es confiant. Et c'est quoi la place du coaching là-dedans? Comment tu l'insuffles, comment tu l'amènes dans ton accompagnement? Ben, disons que je suis pas très visible. Moi, je suis pas, je fais pas énormément de pubs, donc c'est plutôt un peu du bouche à oreille. Là, ce week-end, par exemple, j'ai un vide dressing. Je Ok, suis invitée comme conseillère en image, donc je vais faire une petite colorimétrie très express gratuite trop pour les bien. gens qui vont venir et puis ceux que ça intéresse. Ouais. Et je reprécise ma question, dans ton accompagnement, Ouais, comment tu mets une dose de coaching? Parce que là, je le vois déjà. Les questions que tu posais, c'est un peu du coaching déjà pour moi. C'est ce que tu fais ouais, avec tes clients. Comment tu ouais. arrives est-ce que tu es que dans le conseil ou est-ce que tu as une phase de, quand même, de questionnement, de coaching, etc. D'ailleurs, tiens, c'est peut-être ça la première question. Non, alors avant de rencontrer, enfin, tout d'abord, quand je rencontre quelqu'un, je lui pose quand même deux, trois questions. Ok. Enfin, je vais pas chez elle et puis tout de suite on va dans ses placards. Je fais quand même une petite introduction pour savoir aussi ben, pourquoi elle m'a appelé, Ouais. qu'est-ce qu'elle attend de moi, qu'est-ce qu'elle souhaite. Et puis, Ouais, donc puis tu as voilà, déjà un enfin, petit filtre là, ok. ouais, un petit peu quand même. Ouais. Aussi que je sache. Mais après, de toute façon, c'est clair que c'est aussi un peu du coaching parce que bah, tu dois aussi quand même être délicat hein, avec tes clients. Tu vois, Bah, j'imagine. tu peux pas leur dire, il y en a, ça pourrait blesser. Hein, enfin, tu vois, toi, typiquement, tu dis, tu avais mis un t-shirt orange, puis moi, je te dis, ben, Cédric, le orange, ça te va pas du tout. Alors, toi, ça te fera rire, mais il y en a, ça peut peut-être les blesser, en fait, en Et disant, là, bah, tu es en train de dire que je sais pas m'habiller, que j'ai et pas ouais. bon goût, que... Bah, Donc, si tu mets la ouais. casquette coach, tu lui dis comment, du coup? Tu lui dis, si tu veux pas lui dire comme ça. À part le. Non, mais tu trouves les bons mots, enfin, t'es Ouais, diplomate, et puis puis t'es délicat. ouais, je vois. Et puis surtout, il faut pas, comment dire, il faut pas les forcer. Il y en a, ils se laissent quand même beaucoup influencer par leur propre goût. Ouais. Donc, si quelqu'un adore le orange, euh, ok, ben moi je te dis, mais va porte du orange. Je vais pas te dire, mais en fait, tu sais, le orange, ça te va pas du tout, hein, ça te rend malade. Non, mais si t'aimes ça, ben porte-le. J'ai pas non plus envie de la brusquer et puis qu'elle se sente, enfin, tu sais, attaquée. Ouais, non, c'est sûr. C'est pas le but. Donc non, c'est pas le but. Et c'est quoi les difficultés que tu as rencontrées quand tu t'es lancé dans le coaching et l'entrepreneuriat? Et que tu rencontres encore peut-être? Ouais, bah alors c'est pour moi la principale difficulté, c'est c'est de me vendre, c'est la pub. Je suis très mauvaise pour ça. Je sais pas faire, je suis pas très visible. J'ai toujours peur de déranger, de pas être à ma place. Évidemment, le syndrome de l'imposteur. Je me sens
Ouais, donc je suis plutôt un peu tapis dans l'ombre plutôt que de me mettre en avant. Qu'est-ce que tu t'autoriserais à faire si t'avais plus ce syndrome de l'imposteur? Mais je sais pas, peut-être que je serais plus visible sur les réseaux, je ferais plus de pubs, j'irais plus au front, alors que là, je suis vraiment toute discrète, petite souris Ouais. T'es sur quel réseau, rappelle-nous? sur Instagram. Instagram, ok. C'est quoi le nom de ton compte? C'est M Coaching. M Coaching, eh oui, M que Coaching, les gens ouais. puissent aller voir. Donc tu as toujours ouais, t'as cette question de visibilité, exposition, création de contenu, c'est un peu l'imposteur qui est peut-être une difficulté pour toi aujourd'hui Mhm. dans, dans ton développement, on va dire, ou dans ton activité. Qu'est-ce que tu apprécies le plus depuis que tu fais ça? Alors, je voulais rajouter aussi un truc avant, c'est que Ouais, moi, c'était pas mon intention d'en vivre ouais. à 100%, hein. Comme tu sais, moi, je travaille à côté. Hmm. Euh, donc, j'ai récemment repris un travail. On n'a pas eu le temps d'en discuter, donc tu ne le sais même pas. Bah alors, Mais c'est pour ça aussi que je suis beaucoup moins disponible. Enfin, tu as peut-être pu remarquer que j'étais moins dispo sur le groupe ou bien pour les séances Zoom. Mais donc, voilà, donc j'ai repris un job à côté et qui se rapproche quand même un peu du coaching quand même, hein, parce que je suis conseillère. Donc, ah ça bien, veut dire, voilà. Mais donc, le conseil en image le fait, comment dire, c'est un petit pourcentage que je fais à côté parce que j'aime ça, puis parce que ça m'éclate. ouais, bien sûr. Et maintenant, j'ai perdu le fil, je sais plus la Qu'est-ce que question tu que aimes tu du m'as coup posée. là-dedans? Quand tu le fais, qu'est-ce que tu apprécies le plus? Ben, en fait, j'aime ça. Enfin, vraiment, j'ai toujours aimé. Euh, je me suis toujours intéressée à la mode, j'ai toujours aimé ça. J'aime bien, enfin, sans être le cliché de la nana qui aime la mode, hein, on est d'accord, hein. Mais je sais pas, j'ai toujours bien aimé ça, puis je trouve ça chouette, puis j'aime bien pouvoir partager mes astuces et mes conseils. Et je suis contente quand je vois que ça plaît et que les clientes, elles sont contentes, et puis que après elles se sentent bien. C'est une Ouais, satisfaction aussi de pouvoir les, les aider un tant soit peu. ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup enfin, pour le coup, je pense que tu as vraiment un vrai rôle à jouer dans leur bien-être parce que la tenue vestimentaire, entre autres, c'est quand même bah, enfin, le regard des autres, il est là. Donc la tenue Mhm. vestimentaire va beaucoup aider, va beaucoup jouer. Euh, et encore une fois, je reprends les exemples que tu as cités, ils sont tellement concrets et puissants. Avant un entretien, un retour de congé maternité, enfin, une femme qui est soit sur Mhm. un retour de congé maternité, soit pendant, etc. Et je pense que tu as plein d'autres exemples. C'est quand même très parlant. Euh, Concrètement, si je veux faire appel à toi, Mhm. M Coaching du coup, euh, tu me proposerais quoi comme... t'as combien d'accompagnements? Comment ça se passe? Alors, j'ai plusieurs accompagnements. Moi, celui que j'ai envie de prioriser, ça serait plutôt d'abord un tri du Ouais, dressing. Parce qu'avant de faire un accompagnement shopping, autant savoir ce que tu as déjà. Parce que tu as sûrement plein de trucs qui sont super, que tu pourras porter de plein de façons, mais toi, tu ne le vois pas. Parce que tu trouves ouais, ça moche, parce que tu en as marre, parce que tu t'en es lassé, mais parce que tu as trop tendance à le porter tout le temps de la même façon. Donc voilà, donc ça, moi, j'ai envie de dire, c'est le premier, j'ai envie de dire, l'étape 1, ça le serait de faire tri. ça. Ok. Ouais, Et après, si on va plus loin, donc ça c'est le tri, c'est la première phase quand on te ouais, contacte. j'ai envie de Ça dure combien dire. de temps juste le tri? Potentiellement, hein. Alors, bah, ça dépend, hein, ça peut durer long hein, si tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affaires. Bah, comment tu fais toi pour savoir? En principe, bah, je demande quand même avant à la cliente quand elle me contacte, quand Ouais, même pour savoir si je dois prévoir. Bah, après, c'est aussi par rapport à elle, hein. Enfin, si elle a envie que je vienne 4 heures, ok, mais ben, forcément, je facture à l'heure. Donc, mais comment elle sait elle combien de temps ça dure? alors, sur ma page Insta, il y a vraiment tous les programmes. Ah ok, d'accord. Ouais, c'est Vraiment précisé tout. en fonction de Voilà, il y a quel cas, vraiment ça tous dure les combien de temps. programmes que j'ai. Et puis, si ça doit durer plus long parce que c'est quelqu'un bah, qui a vraiment beaucoup d'affaires, Ouais, moi, ce que je lui conseille, c'est peut-être déjà de faire un premier tri avant que je vienne d'accord. Ouais, pour tu me fais gagner vraiment du temps. déjà. Parce que
Sinon, ben, vraiment, on peut y passer 4 heures juste en faisant du tri Ouais. et puis ben, ça va lui coûter beaucoup plus cher. Ouais, d'accord. Et après, une fois que le tri est fait, Donc après, comment une ça fois se que le passe? tri est... Donc une fois après que le tri est fait, ben déjà, on compose les tenues avec ce que la personne a. Ouais, On en compose plusieurs, donc comme je t'ai dit, avec la même pièce. ouais. Et puis après, si la cliente le souhaite, on peut faire un accompagnement shopping. Ok. Et puis en Donc, parallèle de ça, bah, si elle veut faire sa colorimétrie ou le style et puis la morphologie, ça c'est ok. aussi à côté. Ouais, ok. Donc en fait, c'est super intéressant. Dans ton œuvre, tu as vraiment cette phase de tri dans un premier temps et après composition de ce qu'il y a, Ouais, etc. Et pour aller ouais, plus loin, journée shopping et colorimétrie pour vraiment renouveler la garde-robe. Enfin, renouveler. Oui, renouveler ouais. s'il y a besoin. Ok, tu as vraiment ces deux phases-là dans tes offres. Euh, et la colorimétrie, j'imagine qu'il y a plein de gens que ça doit intéresser, non? Ou intriguer. Oui, 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 ça, c'est les gens sont curieux. C'est plus dans un côté fun, je pense, mais les gens sont curieux de savoir. Et puis, ben, moi, j'ai quand même eu des retours où, comme je le dis, hein, c'est, c'est pas une science exacte. Ouais. C'est sympa de le savoir, mais tu portes ce que tu veux. Mais par contre, c'est vrai que je pense qu'il y a une petite influence. Parce qu'une fois qu'on sait que ça nous va mieux, bah finalement, on réfléchit Hmm, avant d'acheter. bien sûr. Ouais, c'est clair. Et bon, on n'achète pas, du coup. Ou alors on n'achète pas. Ou alors on se dit, ah ben peut-être que cette couleur, c'est pas la meilleure idée. Je devrais peut-être prendre une autre teinte alors. Ah, tu dois avoir des cas assez drôles. Comment t'envisages la suite pour aller encore? Qu'est-ce que tu veux faire c'est quoi ta prochaine action? Comment t'envisages la suite? Ben, je l'envisage au jour le jour. Ouais. Tu vois, je fais pas de plan sur la comète. Moi, comme je t'ai dit, moi, c'est quelque chose que je fais en parallèle de mon travail parce que j'aime ça, parce que ça me fait plaisir de le faire. Parce qu'après, je bosse pas non plus, j'ai pas un 100%, hein, je bosse pas le lundi. Donc le lundi, je le consacre aussi à ça. Mais disons que je me mets pas la pression. Ok. Je me mets pas la pression. Et puis comme je fais pas beaucoup de pub non plus, je peux pas, Au jour je le peux pas. jour. Comment? Au jour le jour, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu Yes. exactement. Allez, quelques questions comme ça, à la volée. Euh, T'es prête? Mhm. C'est C'est quand bon, go. c'est quand la dernière fois que tu as pleuré? La dernière fois que j'ai pleuré, alors je pourrais pleurer facilement, hein. Non, mais c'est vrai, hein, je sais que tu as parlé d'hypersensibilité avec Nancy. Ben, moi, je suis plein dedans. Et puis, d'ailleurs, pu bénéficier Ouais. de ces précieux conseils. Mais non, attends, la dernière fois que j'ai pleuré, pleuré. Alors, pleurer, verser une larme, je pense que c'était peut-être il y a 2 jours pour un truc pas trop significatif. Et puis, sinon, je sais plus quand c'était Ok. vraiment la dernière fois que j'ai vraiment pleuré. C'est Ouais, quand ça la dernière... commence bien, je suis pas capable de répondre aux Eh questions. ben non, mais c'est PML, c'est comme ça, hein, t'as le droit de ne pas Mm. savoir. C'est quand la dernière fois que tu as ri? Bah, il y a 2 minutes peut-être, ou il y a 2 heures. Bah, je ris tous les jours, Ça, c'est là, beau. tu vois, maintenant avec toi. Enfin, Ça, c'est une bonne réponse. C'est quoi la musique que tu écoutes quand ça ne va pas? je suis fan de chansons françaises, Cédric. J'adore. C'est mon kiff ultime, la chanson française. Alors, Hélène Ségara, pas trop. Aïe, aïe, aïe. Vraiment, elle est pas dans ma playlist. Mais euh, la chanson que j'écoute quand ça va pas, tu dis pour me Ouais, redonner du peps. ouais. Ah, je sais même pas dire maintenant. Je sais pas, j'en ai plein. J'en ai tout Bon, plein. donne-nous ta musique préférée. Mais, euh, mais non, mais moi, je suis vraiment très chanson française. J'adore ça. Ma playlist, c'est que de la chanson française. Regarde, là, j'ouvre ma playlist. Il y a quoi? La dernière chanson que j'ai écoutée, c'est Marc Lavoine, Elle a les yeux revolver. Ah, j'adore. Celle-là, j'aime bien. J'aime bien celle-là. Bah, on garde celle-là, tiens. Elle a les yeux revolver. Très bon choix. Euh, Allez, dernière question. Si tu devais donner un conseil lecture, un seul livre, euh, à ceux qui écoutent. Un seul livre. Ouais. Ah, Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. J'ai Ok. adoré, j'ai pleuré. Ça parle de quoi?
C'est un jeune qui apprend que, en fait, il a une maladie et qu'il est condamné. Et en fait, il décide de partir voyager dans un camping-car. Ah bah oui, tu Et, m'étonnes que ça te plaise. C'est toi et ça? non, puis même, j'ai adoré ce livre. Il est, il est hyper touchant. Oh, j'adore. Et donc il part en voyage découvrir Donc le en monde, fait, quoi. il met une annonce parce qu'il souhaite un compagnon de voyage et il part avec une Ah, fille complètement loufoque. T'en as ok. peut-être déjà entendu Non, mais parler je pense parce qu'il y a un qu'il... film, non? Il n'y a pas un film de ça? Non, pas que je sache, D'accord, bon, j'ai un autre truc alors. Ok. Et je il crois trouve pas. Et une- voilà, et au final, bah, ils sont complètement différents et puis ils apprennent à se connaître, ils tissent des liens. Donc voilà, tu as aussi sa maladie qui gagne du terrain. Euh, il est super. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce livre. Tout le bleu du ciel, c'est ça, hein? Tout le bleu du ciel. Ok. Ouais. Où est-ce qu'on te retrouve si on veut te retrouver? Donc sur Instagram. Alors, pour les Suisses, les Fribourgeois, samedi à Villars-sur-Glâne. Et sinon, donc, sur ma page Insta, qui est donc mcoaching MC. Ok, je mettrai tout ça dans les ressources, évidemment. Voilà. Un dernier mot, qu'est-ce que tu... Un mot pour la fin. Un mot pour la fin. Ben, merci Cédric de m'avoir proposé de participer à ce podcast. Ça, c'était chouette, même si j'ai l'impression d'avoir fait parler que de moi et puis ça me gêne un peu. Bah, c'est le but. Ouais, je sais, mais c'est un peu gênant Et je te de reconnais bien là. d'avoir. Mais bah non, bah voilà. Enfin, j'ai bien aimé discuter avec toi. Je te Merci. remercie pour ton temps. Mais je t'en prie, merci Mélinda d'avoir partagé ta passion, ce que tu fais, comment tu le fais, parce que je trouve que c'est super intéressant et que j'ai appris que le orange, fallait que j'arrête. Donc je vais jeter mon t-shirt qui est orange dans ma garde-robe. Et ça, c'est très important. Merci beaucoup Mélinda, continue de garder le sourire, continue de garder cette âme d'aventurière, on va dire comme ça. C'était chouette de t'avoir. J'espère que ça vous a plu également et à bientôt pour de prochaines aventures. Salut Mélinda! Ciao!